Bonjour, je suis Fanette, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates spécial pour le dos. Donc on va travailler en renforcement et en étirement tout le dos, donc le milieu du dos, le bas du dos, ce qui va vous permettre peut-être de diminuer certaines douleurs, de travailler votre posture, votre position au quotidien et tout simplement de contribuer à votre équilibre musculaire. Je vous fais cette vidéo en direct de notre nouveau coworking avec Julien, donc c'est l'Arrêt Minute à Libourne et donc c'est ici que l'on donne nos cours de yoga et de pilates en live. Si jamais vous voulez prendre un cours avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, c'est parti pour le cours de pilates spécial pour le dos. On va commencer debout pour s'échauffer un petit peu. Vous allez prendre les pieds largeur du bassin. Donc vous pouvez coller vos pieds, faire un petit V en forme de canard et venir replacer les pieds parallèles. Les genoux sont légèrement déverrouillés, donc on appelle ça micro-plié. Et vous placez la petite queue du chat, donc vous descendez le coccyx, le sacrum entre vos pattes sans arrondir tout le dos et le bas du ventre s'engage. On met les mains le long du corps, les paumes ouvertes, vous allez fermer les yeux. Commencez à rouler les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Vous n'hésitez vraiment pas à faire des grands cercles, à les faire très lents, à tout engager. Sentir le milieu du dos, les omoplates qui s'écartent quand on roule vers l'avant, qui se rapprochent quand on roule vers l'arrière. La respiration qui se place et qui s'allonge. Vous garderez les épaules roulées vers l'arrière, le bout des doigts qui tire au sol. Vous repoussez le sommet du crâne vers le plafond, engagez les bras, engagez l'énergie depuis le sol, depuis les talons. Et vous viendrez ouvrir les yeux. On va venir tendre la jambe droite sur le côté. Vous placez la main droite sur le bassin. Vous montez le bras gauche par un grand soleil. On place le regard sous l'aisselle et on s'étire. Donc ici, chaque inspiration, vous projetez l'air dans le côté gauche, mais aussi dans le côté droit. Donc vous inspirez jusqu'au bout des doigts, vous sentez vos deux côtes qui s'écartent. Et sur chaque expire, vous repoussez un peu plus dans le sol pour créer de l'espace au niveau des hanches. Donc le regard bien tourné sous l'aisselle pour la continuité du mouvement. Les épaules basses, attention à ne pas avoir les épaules aux oreilles. Encore une respiration ici. Et on relâche et on change de côté directement. Hop, donc le bras droit cette fois fait un grand soleil, regard sous l'aisselle droite. Jambe gauche pointée, inspire dans les deux côtés. Donc on veille bien à dégager ces deux côtes, dégager le thorax pour créer de l'espace. On ne cherche pas à se plier là sur le côté, mais on cherche à se grandir vers le ciel. Inspirez par le nez, expirez par la bouche ouverte, les épaules se relâchent, le ventre s'engage. Le pied droit repousse le sol, repousse la terre pour créer de l'espace dans l'aine droite. Et on revient, les deux bras montent, inspire jusqu'au bout des doigts, expire, on relâche. On en fait encore un, inspire, monte, expire, relâche. Et on remonte les bras cette fois par l'avant, on vient entrelacer les doigts, repousser les paumes vers le plafond, relâcher les épaules. Pensez à ne pas être cambré vers l'avant, mais bien engagé au niveau du bas-ventre. Inspire ici. On prend un périnée, expire, le ventre se rentre, le nombril glisse vers la côte gauche et on fait une rotation vers la gauche. Attention, ce n'est que les épaules et le buste qui tournent, pas le bassin. Donc vos hanches continuent de regarder vers l'avant et vous tournez le haut du corps vers la gauche. Inspire, on revient. Et l'autre côté, engagement du périnée, donc on resserre l'anus et on vient tourner le buste, le ventre se rentre un maximum et on revient. On en fait encore deux de chaque côté. Pensez bien dans les torsions, à chaque fois c'est comme un escalier en colimaçon. On part du bas, donc du plancher pelvien, du périnée, et on remonte jusqu'à la côte, jusqu'à l'épaule. Ce n'est pas vos épaules qui initient le mouvement, c'est vraiment le bas-ventre. C'est un engagement des muscles obliques, c'est les abdominaux qui font la forme affinée de la taille et qui nous permettent de faire les torsions et les inclinaisons. Allez, encore un de chaque. Donc vous soufflez, vous engagez bien, vous fixez comme si le bas du corps à partir des hanches était dans du béton. C'est impossible que ça bouge. Dernière. Inspire, relâche. Et on relâche les bras. Ok.
Maintenant, on va passer à l'exercice de la demi-pince. Donc en fait, ça va être des descentes de dos. On va toujours chercher à avoir le dos droit et ça va nous permettre à la fois un fort étirement de l'arrière des jambes, de l'arrière du dos, mais surtout un renforcement de tous les muscles du dos. On va travailler l'autograndissement et vraiment la tonification globale de la colonne. Donc vous avez toujours les pieds largeur de bassin. Vous mettez les mains justement sur votre bassin, sur vos hanches. Ici, l'idée, ça va être à la descente d'imaginer qu'on a un mur derrière les fesses et de pousser les fesses contre le mur en essayant de ne pas arrondir le dos. Donc pour le premier, vous pouvez toujours garder les jambes micro-pliées et essayer de ne pas forcément beaucoup plus les plier, juste pour tester ce que ça fait au niveau du mouvement. Donc vous prenez une inspire, engagez le périnée, expirez, vous poussez vos fesses à l'arrière, vous poussez le sommet du crâne à l'avant. Donc le regard est dirigé vers le bas, on ne doit pas descendre comme ça avec la tête vers le haut. C'est vraiment j'expire, mes cervicales restent dans l'alignement, on essaie de ne pas trop plier ses jambes et quand le dos s'arrondit, on reste là où on était pour qu'il soit droit, on inspire. Et engagez le périnée, expirez, remontez dos droit. Ok, donc ça doit peut-être étirer déjà au niveau des ischios, on va faire 3-4 petites descentes comme ça sans trop tenir pour bien échauffer. Donc vous inspirez. Périnée expire, pousse les fesses à l'arrière, sommet du crâne à l'avant, donc vraiment les fesses par là, le sommet du crâne par là, on se repousse, on voit jusqu'où on peut aller. Si je vais trop loin, vous voyez, ça va faire ça, mon dos va s'arrondir, donc j'ai lâché, je reste peut-être un petit peu plus haut, j'inspire ici, je repousse le crâne et expire, comme si on avait une petite languette là dans le bas du dos qu'on venait hop tirer et ça fait hop remonter mon dos. Allez, encore 2. Expire, descend, sans trop plier les jambes pour l'instant. Inspire, tiens, donc peut-être que vous descendez moins loin, peut-être que vous descendez plus loin aussi. Et périnée expire comme si c'était le périnée qui nous remontait. Inspire. Et expire. Donc rien que ça, c'est déjà un excellent exercice pour travailler le dos et mobiliser au niveau neuroménager toute la chaîne postérieure. Donc c'est très bon pour les personnes qui ont l'arrière des jambes ou l'arrière du dos souvent raide et même qui ont régulièrement peut-être des problèmes de sciatique ou des choses comme ça. Cet exercice vient vraiment travailler en profondeur toute la chaîne et tout en sécurité. Ok, maintenant on va faire la même chose mais on va rester plus longtemps dans la demi-pince et je vais vous proposer des variantes au niveau des bras, peut-être pour compliquer un petit peu. Donc on inspire ici, toujours les mains sur les hanches, expire, on descend. Cette fois on va rester. Si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu plier vos genoux, juste légèrement. Peut-être vous sentez, vous pouvez vous pencher un peu plus. Donc l'idée c'est peut-être d'essayer d'avoir le buste parallèle au sol. Bon, bien sûr, s'il faut que vous pliez les genoux comme ça pour avoir le buste parallèle, peut-être vous pouvez accepter de ne pas avoir le buste parallèle. On se grandit, chaque expiration, vous remontez le ventre en direction des côtes, vous repoussez le sommet du crâne vers l'avant, poussez les fesses à l'arrière vers un mur imaginaire et vérifiez que le poids du corps n'est pas trop à l'arrière des pieds. Et vous placez les mains le long du corps, paume vers le bas, encore une inspire, périnée expire, petite languette dans le bas du dos et on remonte dos droit. Ok, les bras ne bougent pas, une expire, on descend comme ça. Inspire ici. Expire, on vient faire un grand cercle avec les bras sur le côté et on les monte devant la tête. Inspire, on revient. On en fait encore 3. Donc l'expire, le ventre se rentre, on étire les bras vers le haut, on ne monte pas les épaules aux oreilles. Inspire, on revient. Essayez d'être tonique jusqu'au bout des doigts, surtout de ne pas avoir les bras mous, mais vous êtes engagé dans tout le dos. Allez, une dernière. Expire, on monte. Donc je sais que vous avez envie de monter les bras sur l'inspire, mais vraiment pour se permettre d'être plus engagé, d'être plus tonique, de mieux maintenir son dos. C'est sur l'expire qu'on fait les choses difficiles. Inspire, on revient. Et expire la languette, je remonte. Ok. Dernière petite variante, vous pouvez toujours revenir à la variante précédente, bien sûr. Si cela était trop compliqué pour vous, rappelez-vous de faire les choses à votre manière et celles qui sont bonnes juste pour vous. Donc, toujours les bras le long du corps, périnée expire, la même descente. Cette fois, on va faire comme une brasse. Donc, vous expirez, les bras passent le long du corps, arrivent en haut. Inspire, bras cactus. Donc, les paumes dirigées vers le bas et les coudes au niveau des épaules. Expire, étire. Inspire, cactus. Donc, attention à ne pas lâcher son dos. Peut-être vous pliez un peu plus les genoux si vous avez besoin.
Le ventre se rentre à chaque expiration. Encore 2. Donc là, vous sentez, ça travaille fort le haut du dos également. Les muscles stabilisateurs d'omoplate. Dernière. Et là, on reste les bras tendus et on plonge vers l'avant. On essaye d'amener la poitrine loin devant les genoux, dans la pince debout. Et peut-être les bras peuvent toucher le sol et on relâche la tête. Là, vous avez vraiment bien plié vos genoux. Vous avez le ventre qui est sur les cuisses. Vous pouvez à nouveau refaire un petit hop pour placer la poitrine un peu plus loin. La tête complètement relâchée. Vous pouvez bouger d'un côté de l'autre, faire un petit mouvement de step. Vous pouvez vous bercer au niveau des coudes. Vous pouvez faire tout ça en même temps, même y coupler des mouvements de tête. Vous pouvez vraiment faire ce qui vous relâche dans cette pince. Là encore, excellent exercice pour le dos, plutôt au niveau de l'étirement, vraiment du relâchement. Donc chaque expire, vous pouvez pousser un petit peu plus dans les talons, peut-être pour essayer de tendre un peu plus les jambes sans lâcher le contact avec le ventre. Imaginez des phares sous vos fesses et vous voulez éclairer le plafond. Ça vous permet vraiment d'avoir cette activation dans le bon sens. La tête bien relâchée, surtout très très lourde, comme si vous aviez un gros boulet accroché au sommet du crâne, comme si votre tête pesait 2 tonnes. Et on relâche, on vient passer en Balasana. Donc Balasana, c'est pour prendre ces mesures. Donc on étire très loin les mains, vous les ventousez, vous prenez un périnée expire, tractez dans vos mains, arrivez en 4 pattes. 4 pattes ici, moi je le fais avec les fesses à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière des poignets pour à la fois étirer le dos et soulager les poignets. Ici vous allez prendre une inspire dos creux, relâchez le bas du dos, ouvrez la poitrine, mi-nerve au niveau de la tête, on regarde l'avant du tapis, non pas le plafond, reculez le menton. Une expire, on engage le périnée, dos rond, on fait comme une vague. Et on monte sur le bout des doigts pour étirer le dos. Encore un cycle, restez sur le bout des doigts et inspire, on fait partir la vague du creux des reins. On inspire, on fait son dos creux le plus possible et à la fin on lâche au niveau des épaules, on pose les mains, mi-nerve, on abaisse les omoplates. Surtout les fesses à l'arrière des genoux. Si on est comme ça, on risque de se faire mal au bas du dos. C'est le but inverse de ce qu'on recherche. On étire et on ne plie pas ici. Et expire. On fait partir, pareil, du bas du dos. C'est le périnée qui emmène ce dos rond. Et on revient. 4 pattes dos plat. Prenez une expiration. Vous venez amener main droite, jambe gauche, très étirée loin devant. Inspirez, restez. Sur l'expire, le dos ne bouge pas, il reste plat. Vous amenez la main en contact avec le genou. Vous placez une résistance et vous rentrez le ventre en même temps. Et on en fait encore 5. Donc inspire, cette fois on étire sans ouvrir la hanche gauche. On pointe bien le pied. Engage le périnée. Expire, main contre le genou. On se grandit. Et comme un petit zip au niveau de l'abdomen, comme si on devait mettre un pantalon trop petit, le ventre s'engage. Et oui, les abdos font partie du dos. Grande nouvelle. On a le transverse et les obliques qui viennent s'insérer jusque dans la colonne et dans les côtes à l'arrière. Allez, encore 2. Inspire, étire, bout des doigts, pointe de pied. Engage le périnée, expire. Le dos ne bouge pas. Et on pousse fort dans la main et le genou qui reste au sol. Quand vous avez la résistance dans le coude, ça vous permet de plus encore vous grandir. Un dernier. Et on revient. On peut venir faire un peu Balasana, demi-guetteur, tac, pour un petit peu se détendre, réveiller le dos. Vous pouvez placer un petit cobra, donc on vient passer 4 pattes, on passe demi-guetteur, petite queue du chat ici, on relâche le bassin, on repousse dans les mains, on roule les épaules, on se grandit un maximum. N'oubliez pas de tourner vos talons vers l'extérieur, pointe de pied vers l'intérieur, de ne pas regarder vers le haut. Donc cobra pour relâcher un peu les lombaires. Donc tous les tutos de posture un peu plus complète de yoga, etc. que je vous présente sont dans la formation yoga perfectionnement. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur le cobra, il est dans cette formation. Et on relâche. On revient, 4 pattes. À nouveau, on fait l'autre côté. Donc prenez périnée, expire. Bras gauche, jambe droite. Inspire, tiens. Périnée, expire, cette fois, c'est main contre genou. Je me grandis, je rentre le ventre. Petite fermeture éclair, on abaisse les épaules. Encore 5. Inspire, déploie. Expire, tonifie, grandis. Le dos ne s'arrondit pas. Souvent, on a envie de faire
Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Donc ça, c'est très bien pour mobiliser, mais pour renforcer, on tient. On tient et surtout, on fait le grandissement. Attention au plus souple, souvent les filles, à ne pas claquer vos coudes. Donc faites un micro-plié au niveau des coudes pour être sûr de ne pas vous abîmer les articulations. Encore 2. Inspire et repose. Ici, on va passer en tailleur. Donc pour passer du 4 pattes au tailleur, on a déjà fait l'inverse dans d'autres cours de faire tailleur 4 pattes. Bah là, on fait le chemin inverse. On croise ses pieds. Donc vous pouvez prendre le croisement inhabituel par rapport à ce qui vous vient. C'est un peu plus challengeant. On pousse dans les mains et petit à petit, on roule. On arrive en tailleur. Notre tailleur, les genoux reposent bien sur les chevilles. Je vous propose un twist ici. Vous pouvez dégager un peu la chair de vos fessiers pour bien être en appui osseux. N'hésitez pas à vous placer sur un coussin si cette position est trop difficile pour vous. On va placer le bout des doigts sur les épaules, les coudes au niveau des épaules. On va travailler un petit peu aussi les stabilisateurs d'omoplate ici. Vérifiez que vous n'avez pas le poids du corps à l'arrière. Vos épaules sont au-dessus de hanches. Inspirez. Prenez une expire et comme à l'échauffement debout, c'est escalier en colimaçon pour la torsion. Mon nombril se fait tirer vers ma côte gauche et le reste de mon corps suit. La tête reste dans l'alignement. N'essayez pas de regarder forcément votre coude gauche. Inspire, revient. Et on change de côté. Donc vraiment, on vide un maximum, on étire le nombril comme si quelqu'un vous l'agrippait et vous le tirez dans la diagonale. Inspire, revient. Et on continue. Donc si vous voulez continuer la torsion jusqu'à vos cervicales, vous n'avez pas de problème, vous pouvez engager la nuque du côté où on tourne. Donc on rentre bien le menton, on continue à se grandir et on tourne. Ça ne doit pas être juste une rotation, je force, je me fais mal. C'est vraiment je rentre le menton, je me grandis, espace à l'arrière de la nuque et je regarde et ça doit chauffer au niveau de la nuque. Inspire, on revient. Donc attention à ne pas lâcher au niveau de vos bras, on ne se retrouve pas comme ça à la fin de l'exercice. Si besoin, vous faites une petite pause, vous appuyez pause, on ne vous voit pas et on expire. Ok, on reste ici, on inspire, on ouvre les bras, paume vers le ciel, expire, on revient. Encore une, chaque fois que vous soufflez, vous tournez un petit peu plus. Inspire, grandis. Expire, le ventre rentre et peut-être que je peux tourner un petit peu plus. Et inspire, je reviens, on fait l'autre côté. Périnée, expire, rentre un maximum, on est à sa limite. Inspire, ouvre les bras, paume au ciel. Expire, referme les bras et on tourne un peu plus par les abdominaux. Vous vous souvenez, c'est pas vos épaules. Inspire, expire, tout en se grandissant. On tourne autour d'un axe qui passe du sommet du crâne jusqu'au sacrum en passant par toute la colonne. Inspire, reviens, on fait ça encore une fois de chaque côté. Donc là, on est dans une tonification du dos en chaîne croisée. Inspire et expire. Et surtout, on travaille son grandissement. C'est ça qui est très important pour le dos. C'est tous les petits muscles qui tiennent la colonne et qui sont très importants à travailler pour votre position. Et on revient. Une dernière. Inspire. Expire. Encore. On se grandit, menton rentré et revient. Et on peut aller plonger vers l'avant pour relâcher. On lâche la tête. On détend, laissez les épaules tomber. Placez votre attention le long du dos. Prenez conscience d'ores et déjà de l'activation musculaire que vous mettez en place. Et vous remontez à l'aide des mains. On passe sur notre bâton, donc Dandasana en yoga. Vous avez les jambes tendues, plus ou moins. Certaines personnes ne pourront pas faire cet exercice, les jambes tendues. Donc vous aurez les jambes pliées ou vous aurez un support sous les fesses. Donc on tire la chair des fessiers vers l'arrière, les pieds flex. Même si vous avez les genoux pliés, vous gardez les pieds flex. Vous grandissez. Ici, vous ne devez pas être en fait écrasé dans votre posture, mais vraiment grandi. On voit en fait quand on s'affaisse, en fait on relâche complètement les abdos, c'est là où ça nous fait débourler, que ça nous plie vers l'avant, c'est pas très
esthétique à voir, quelqu'un qui se tient pas très bien. Vraiment, quand on se grandit, en fait, d'office, le ventre se rentre et vous travaillez vos abdos rien qu'en vous grandissant parce que c'est leur fonction de grandissement. Enfin, ils travaillent en synergie avec les muscles du grandissement. Les abdos ne font pas le grandissement, mais ils travaillent en synergie avec les muscles du grandissement. Ok, donc Dandasana, vous mettez soit le bout des doigts au sol, soit les mains, les paumes de main carrément, si vous y arrivez. Bon, c'est plus facile si on a les bras longs, hein, mais normalement tout le monde peut y arriver. Et vous venez presser dans les mains pour abaisser les épaules, vous rentrez le menton légèrement, vous repoussez le sommet du crâne et vous ramenez les orteils vers vous. Et plus vous progressez, plus vous tendez les jambes, mais vous gardez vos talons ancrés dans le tapis. Vous n'essayez pas de soulever vos talons pour ne pas vous abîmer l'arrière des genoux, mais vraiment vous essayez de garder les talons au sol et vous amenez le creux des genoux en direction du sol. Vous grandissez, le ventre se rentre un maximum. Souvent on est comme ça aussi, c'est plus facile. Donc essayez vraiment de vérifier l'alignement épaules-hanches et surtout de plier les genoux à votre convenance. Chaque inspire, faites de l'espace dans le dos. Chaque expire, vous tonifiez, vous repoussez avec vos mains, vous abaissez vos épaules, engagez les muscles de la colonne, autograndissement. Encore une. Et vraiment, on presse l'arrière des genoux dans le sol. Et on revient. Donc vous restez dans la position de Dandasana que vous avez trouvée. Et on va faire une petite variation qui va combiner torsion, flexion, extension. On va changer à chaque fois de mouvement. Donc on aura les mains derrière la nuque, les bouts des doigts en contact, mais pas entrecroisés. Les coudes bien ouverts, fermez légèrement les basses côtes, on n'est pas comme ça en extension. Donc, on ferme les basses côtes. On va commencer par une torsion, donc comme on vient de faire. Donc vous inspirez, expire vers la gauche, sans faire partir les pieds en rotation dans un sens ou dans l'autre, et on a toujours le creux des genoux qui s'engage. Inspire, on revient. L'autre côté, expire. Donc vers la droite, toujours le ventre qui se tire. Inspire. Ok, maintenant, neck pull. Je vais en arrière. Donc j'expire, le dos droit, je rentre le ventre, je repousse le sommet du crâne dans le bout de mes doigts pour continuer à me grandir. On ne va pas trop loin. Inspire, on revient. Et on va vers l'avant. Donc si c'est possible pour vous, parce que là, si vous êtes à votre limite, ça va être compliqué. Mais sinon, vous expirez, vous essayez d'amener la poitrine loin devant vos genoux. N'essayez pas de faire ça. Hop. Mais essayez d'amener poitrine loin devant les genoux. Donc on ne va pas très loin. Et on revient. Et on enchaîne. Donc torsion gauche sur l'expire. Inspire. Torsion droite. Videz bien tout l'air que vous avez sur chaque expiration. Inspire. Expire. Neck pull en arrière. Repousse l'arrière du crâne dans les doigts. Rentre le ventre. On se grandit là surtout. Engagement abdos. Inspire. À l'avant. Expire. Poitrine loin devant les genoux. Inspire. Allez, encore 2 tours. Vraiment, profitez de votre respiration pour vous donner le rythme. Un rythme naturel, un rythme lent. Plus vous allez être lent, plus vous allez être profond, engagé et efficace. C'est vraiment pas la rapidité et le nombre d'exécutions qu'on fait qui amènent la qualité et les résultats. Mieux vaut faire peu, mais bien. Une dernière. Rappelez-vous d'être vraiment délicat, bienveillant avec vous-même. Faites ça pour vous et pas pour les autres. Et si un exercice ne vous plaît pas, ne le faites pas. Allez, dernière. En arrière, inspire, en avant. Et on relâche, ça doit chauffer au niveau des cuisses, donc contre-posture. Et en même temps, ça va nous travailler l'arrière du dos cette fois. Donc la table, vous avez pied largeur de bassin, les doigts en direction des talons. Si c'est inconfortable pour vos poignets, ouvrez les mains, il n'y a pas de souci. Coude micro-plié sur une expire, presse dans les pieds, presse dans les mains et monte les fesses. On étire le psoas. Inspire, on revient doucement. On frôle le sol à peine, on en fait encore 2. Inspire. Attention vos coudes. On ne les claque pas. Inspire. Et cette fois-ci, on va rester en haut. Expire. Ok. On tend la jambe droite. Inspire, on revient. À gauche. Encore 2 de chaque. Donc vous expirez jusqu'à la pointe de votre pied. Vous avez la cuisse ultra tonique et on n'a pas laissé tomber un hémi-bassin. Regard entre les genoux ou légèrement vers l'avant, mais pas de tête relâchée comme ceci.
Pensez ventre rentré. Inspire. Expire, repose. On peut relâcher un peu les poignets. On va faire une dernière variante de la table. Comme toujours, n'hésitez pas à rester dans la variante précédente si ça vous suffisait. Ok, et sinon, on y va ensemble. Périnée, expire, monte. Inspire ici. Expire, tends la jambe droite. Et on va venir. Inspire, on monte en battement pointé. Expire, pied flex, cuisse alignée, pas plus bas. Encore 3. Et on pousse dans ses bras. Dernière. On revient. Ça chauffe un peu plus les fesses. Allez, on monte. Inspire. Expire. Inspire, pointe. Expire, flex. Encore un. Et on repose. Et on relâche. Et à nouveau, tailleur. Inspire, monte les bras. Expire, on plonge à l'avant, on détend. Et vous revenez une main après l'autre. Ok, on va partir sur l'équilibre fessier. Donc ça va également engager très fort le centre, donc les abdos. Vous commencez en Dandasana, comme on a déjà vu. Ok. Vous avez les mains au sol. Et une expire, vous allez ramener la jambe droite pliée. Inspire, on la repose. Et on alterne. Donc là, ici, c'est l'idée juste de voir ce que ça fait de plier les jambes sans arrondir le dos. Parce que vous sentez, vous avez envie de faire ça. Mais si vous tonifiez bien votre dos, vous vous grandissez. Hop, c'est un peu plus dur. On inspire. Hop, et on ramène les deux. Ok. Donc là, on est toujours sur ces ischions. Ça va être ça votre repère, c'est d'être toujours en appui osseux. Là, je suis sur mes ischions et là, j'ai basculé, je suis passée sur mes muscles fessiers. Et donc, c'est plus pareil, j'ai lâché mon bas du dos. On l'utilise dans certaines positions, mais là, sur l'exercice que je vous propose, on va essayer de garder le contact des ischions. Avec vos mains, vous pouvez vous aider, rapprocher un peu les cuisses de vous. Vous amenez la poitrine loin devant les genoux. Ok, on est toujours sur ces ischions. Pour vous aider, vous allez vous tenir avec vos mains. Vous pouvez aussi prendre une sangle pour la passer sous vos cuisses. Vous attrapez l'intérieur de vos cuisses. Et chaque expiration, vous allez essayer de tendre une jambe après l'autre. Donc vous expirez et vous essayez de ne pas décoller la cuisse du ventre. Inspire. Et on continue. Et vraiment, je me grandis, je n'arrondis pas le dos. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à tendre complètement. Voilà, j'arrive pas à tendre complètement mes jambes. Sinon, j'arrondis le dos. Là, si je vais trop loin, hop, ça lâche. Donc j'engage le centre, je me grandis et les mains nous aident, nous tractent. Si on lâche avec les mains, c'est beaucoup plus dur. Par contre, attention à bien engager le milieu du dos. Donc descendez vos omoplates. Ok, encore un de chaque côté. Donc c'est périnée, expire, je tends ma jambe ou pas. Inspire. Ok. Maintenant, on va essayer de faire les deux jambes. Donc vous essayez de soulever un peu une jambe et l'autre. Et de voir quand est-ce qu'on bascule. Et vous vous entraînez, donc hop, j'ai une jambe, hop, j'essaye d'amener l'autre, hop, et on voit comment on peut tenir. Vous pouvez le faire avec les mains au sol, des fois c'est quand même un peu plus facile d'avoir un petit appui, et hop, et vous essayez au maximum d'être sur vos ischions. Donc de ne pas basculer comme ceci, où c'est plus facile, mais d'être sur vos ischions et de ramener les cuisses tellement proches de vous que les pieds se décollent, et on se grandit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider des mains là encore. Donc hop, je tire au niveau de mes genoux et je suis dans mon équilibre fessier où je n'ai pas basculé le bas du dos. Donc vous voyez, c'est comme le début du Walking Like a Ball, sauf que Walking Like a Ball, on va chercher au contraire à aller basculer. Là ici, on est vraiment sur engagement abdos. Vous sentez vos appuis osseux et vous vous grandissez. Tractez vos genoux vers vous, grandissez-vous et vous relâchez. Et petit papillon pour détendre les cuisses. Ok, donc maintenant, open leg walker. Donc c'est le même principe que le rolling like a ball, que le crab, que toutes les flexions arrière, là quand on roule, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vous propose de déjà vous le montrer, ensuite vous choisissez si vous faites celui-là, ou sinon je vous en propose un autre, un plus simple. Donc le open leg walker, on essaye de commencer comme l'équilibre fessier, d'être sur ses ischions. On va lâcher à un moment donné, je vous préviens que c'est pas facile. On va tendre les jambes et on va venir attraper, hop, au niveau des chevilles. Tac, je pointe les pieds,
je me grandis. Bon là on est d'accord, je ne suis plus sur mes ischions, j'ai basculé, je pointe fort mes pieds, j'abaisse les épaules. Et ici, on va venir arrondir le bas du dos progressivement pour rouler, puis revenir. Je vous montre. Et on revient, on se grandit. Et on continue. Donc, expire. Et grandis, sans lâcher. Donc ça, c'est Open Leg Walker. Si vous voulez faire quelque chose de plus simple, prenez Walking Like a Ball. Donc vous commencez pareil, équilibre fessier, les mains le long du corps. Et on fait juste petite boule, je reviens. Et pareil, petite boule, je reviens. Et sinon, hop, j'essaie d'avoir le dos le plus long possible, les bras tendus, regard aux pieds. Et les cervicales ne touchent pas. Et le dos est arrondi. Et c'est cette partie-là où on se grandit qui est intéressante. Encore 2. Et on relâche. Et vous pouvez faire une petite boule. Relâchez la tête. Laissez-vous partir vers l'arrière pour bien détendre le dos. Et vous roulez 4 pattes. Depuis le 4 pattes, on plie les coudes, on pose les avant-bras, on pose le front, reptation, que du chat ici. On se redresse, bébé cobra, resserre les coudes et on relâche. On va mettre les bras en cactus pour faire le signe. Donc ici, les jambes sont écartées, pieds à l'intérieur, talons à l'extérieur. Prenez une expire, engagez le milieu du dos, avant-bras qui reste au sol. Redressez-vous, vous avez un glaçon sous le nombril ne presse pas le tapis. Inspire, repose le front. Expire, les 2 jambes se soulèvent et plus la tête, plus le buste. Et on repose. Et on alterne. Chaque expire, on soulève une fois le buste. L'inspire, on pose. L'expire, le bas du corps. Et sur le buste, on peut aller un peu plus loin. Donc c'est les omoplates qui nous montent là pour l'instant. On peut ne pas toucher les bras. Et par la suite, si vous voulez aller plus loin, poussez dans vos bras. Gardez le ventre actif. Gardez les épaules basses. Gardez le regard à l'avant. Ça ne passe pas dans le bas du dos. Et inspire, on repose. Et expire. Allez, encore 3 signes. Donc quand on monte le haut du corps, le bas du corps est relâché. Quand on monte le bas du corps, le haut du corps est complètement relâché. Dernière. Pensez vraiment à ne pas vous reposer sur votre nombril. Le nombril est engagé. Et on relâche. Gardez les bras cactus, vous les soulevez. Vous soulevez délicatement la nuque. Rentrez le menton et on fait comme on a fait en pince la brasse. Donc j'expire les bras au-dessus de la tête. Inspire, cactus. Une option ici, c'est d'avoir les 2 jambes soulevées. Et vous pouvez également faire des petits battements. Donc c'est j'expire, bras au-dessus de la tête. Inspire, reviens. Soit les pieds au sol, soit les jambes tendues, soit les petits battements. Ça, c'est plus de coordination. Donc gardez bien le regard vers le bas, on ne casse pas la nuque. Le ventre loin du tapis, les jambes très étirées loin devant. Allez, encore un. On relâche. Entrelacez les doigts dans le dos. Vous changez le croisement par rapport à ce qui vient habituellement. Prenez une longue inspire. Et une expire pour soulever la poitrine. Tirez les bras à l'arrière, rentrez le ventre, grandissez-vous. Posture de l'alligator, on presse dans le dos des pieds, jambes tendues. Inspire, reviens. On en fait encore 2. Et vous avez l'option de soulever les jambes en même temps. On rentre bien le ventre, surtout. Si vous sentez que vous êtes reposé sur vos abdos, c'est que ça pousse. Inspire, on revient. Et une dernière. Et vous pouvez soit rester ici, soit venir faire 3 fois avec moi. Expire, les bras au-dessus de la tête par le côté. Inspire. Sans plier dans le bas du dos. On s'étire toujours. Sommet du crâne et pieds. Dernière. Et on repose. Et reptation inverse. Balasana. Et vous pouvez tirer un peu les fesses vers l'arrière. Sur les côtés. Bouger un petit peu. Faire ce qui vous relâche.
On va prendre la posture du lapin pour finir cette pratique. Donc vous placez le front au sol, les mains sur les tendons d'Achille à l'arrière. Et ici, vous venez garder le front au sol, donc le sommet du crâne, et vous poussez les fesses vers le haut. Vous arrondissez le dos. Vous n'avez quasiment pas de poids sur la tête. Hein. Et on reste ici. On respire. Le ventre se rentre à chaque expiration. La nuque s'allonge. Les épaules s'écartent. Dernière. Et on revient tout doucement. On se redresse. Vous pourrez finir à nouveau par rouler un peu les épaules dans un sens, dans l'autre. Peut-être entrelacer les doigts pour étirer. Et bravo, vous avez fini cette séance de pilates spéciale pour le dos, donc un mélange de renforcement, de mobilisation et d'étirement. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur à la fois le pilates, à la fois le yoga et avoir vraiment un programme qui vous offre une régularité, n'hésitez pas à vous inscrire à notre formation qui est offerte. C'est notre formation donc découverte, 7 jours de yoga pour apprendre ensemble les bases du yoga, du pilates et de la méditation. Et surtout, si vous avez mal au dos, n'oubliez pas que le mouvement, souvent c'est la clé, mais aussi le repos. Donc n'oubliez pas de reposer un peu votre dos, mais également de le faire bouger. La sédentarité, c'est vraiment le pire ennemi pour votre dos, donc les postures prolongées, assises ou même debout, tout ce qui est statique, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Même si vous faites des heures de pilates, des heures de yoga derrière, ça ne compensera pas le fait que vous êtes resté peut-être 4 heures, 5 heures sur votre chaise sans bouger. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'intégrer ces petits exercices, peut-être pas une séance complète toutes les semaines, mais peut-être un exercice par-ci par-là, un peu tous les jours. Ce sera vraiment le mieux pour votre dos. Et quand vous avez le temps, des séances un petit peu plus longues pour vraiment prendre du temps pour soi. Je vous dis à bientôt. Namasté.